La réforme des retraites pour carrière longue est suspendue. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Un nouveau décret vient de tomber. Il clarifie les règles pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Le plus gros changement, en fait, c'est l'âge minimum de départ pour certaines générations. Alors, regardons de plus près les nouveaux âges de départ selon l'année de naissance. Pour les personnes nées en 64 et 65, pas de réduction d'âge finalement, contrairement à ce qui était prévu. Attention, petite exception pour les natifs de décembre 65 pour assurer un départ dès le 1er septembre. Par contre, bonne nouvelle pour les générations 66 à 70, elles peuvent partir un trimestre plus tôt. Bon, et pour les trimestres de cotisation, qu'est-ce qui change? Pour les années de naissance 1964 et 1965, la durée de cotisation nécessaire est finalement réduite. Ça représente un trimestre de gagné, et même 2 pour les personnes nées tout début 1965. Du coup, au final, qui gagne? L'assurance vieillesse a fait les comptes. Au total, on parle d'un impact pour 2,2 millions de personnes. C'est énorme. Les avantages sont de deux types, soit partir plus tôt, soit toucher une meilleure pension. D'abord, 1,2 million de personnes pourront partir à la retraite plus tôt que prévu. En moyenne, ça représente un départ anticipé de 3 mois. C'est toujours ça de prix. Et puis, il y a 1 million de personnes qui verront leur pension être légèrement augmentée. Mais alors, une question se pose. Pourquoi avoir annulé certains avantages qui avaient été annoncés? Tout est une question de timing. Le point clé, c'est la date d'application, septembre 2026. La CFDT retraitée l'explique très bien. Cet abaissement d'âge n'apportait plus de gains réels. Pour faire simple, le temps que la loi s'applique, beaucoup de monde n'était plus concerné. Avec tous ces ajustements, une question demeure. Doit-on s'attendre à d'autres changements à l'avenir?